tonnes de coris depuis l'océan Indien jusqu'en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Monsieur Jimmy, mon nom c'est Georgia, rancunier et fier, et je m'en vais vous raconter l'histoire de Kori, puisqu'il s'agit ici du royaume de Ouida. Au cas où vous ne me connaissez pas, je suis béninoise et très fière de l'être. L'histoire du Kori en Afrique noire remonte à l'Égypte antique. On utilisait déjà le Kori à cette époque où l'Afrique était encore toute noire. Le Kori à cette époque était symbole de la fertilité, puisqu'il a une forme semblable à l'appareil génital de la femme. Il était utilisé dans des cérémonies, il était aussi utilisé comme pièce de monnaie. Le royaume de Ouida dont vous parlez fait partie du royaume de Dahomey, ou du moins après l'invasion du roi Agadia en 1727. Il fut fondé au XVIe siècle par le roi Ahoro. Félix Guillevin raconte par exemple qu'il est arrivé dans le royaume de Dahomey après la mort du roi Guézo et que le royaume avait pour monnaie le Kori. Ceci depuis l'époque de leurs ancêtres. Depuis Tado donc, le royaume de Tado lui remonte au XIVe siècle et on y utilisait déjà le Kori. Les Espagnols et les Portugais ont envahi le royaume de Dahomey autour des années 1720. Le premier fort esclavagiste fut installé à Ouida en 1721. Le but n'était pas de venir acheter des esclaves comme vous le dites, mais Snellgrave raconte qu'avant l'arrivée des Européens, les Africains vivaient en paix dans cette région-là. Ou encore, William Smith raconte qu'il fallait sauter des bateaux, armes à la main droite, Bible à la main gauche. Vous acceptez d'être chrétien ou vous êtes un païen, vous devez subir l'esclavage. Il fallait déposer des Bibles devant les cases pour survivre. C'est comme ça que les peuples de Ouida ont découvert la religion chrétienne. La première Bible qui a été présentée à ces peuples s'appelait le Dominica Christina. Guillevin ajoute que les Ouida envoyaient toute une caravane sur les plages de Madagascar pour aller chercher ces Kori et qu'au retour, ils passaient par le Soudan pour chercher les kolas. Les kolas jouaient le rôle du café, mais aussi on les utilisait pour teinter les tissus. Le Kori était la monnaie. Cette vidéo, c'est juste pour vous dire, Monsieur Jimmy, que le Kori n'a rien à voir avec l'esclavage et que les Occidentaux, à leur arrivée, offraient des tissus, des armes surtout, des objets et parfois des pièces. Et parfois, Olode Equiano ajoute, l'un des rares esclaves qui écrivait, ajoute que c'est sous ses yeux. Après qu'on l'ait capturé dans sa maison à l'âge de 7 ans, lui, il était avec sa petite soeur de 2 ans qui a aussi été arrêtée et embarquée dans des bateaux négriers. Il raconte que c'est sous ses yeux qu'on a rempli des papiers en disant que c'est des rois qui l'ont vendu. Volet numéro 2. Après les invasions coloniales, après donc la conférence de Berlin de 1885, le travail colonial avait démarré. Le 13 avril 1900, le problème de monnaie fut posé, puisqu'en Afrique, toutes sortes de monnaies pouvaient être utilisées. Les Occidentaux, maîtres des lieux, pensaient qu'ils devraient imposer des monnaies aux Africains. Les Occidentaux, les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais, les maîtres du trafic négrier donc, venaient parfois avec différentes pièces. Il y avait les toutes petites pièces qu'on appelle aujourd'hui à Ouida Dolarupo. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui au Bénin, la plus petite pièce de monnaie s'appelle Dolarupo. Dolarupo, ce qui veut dire 1 dollar. Et la plus grosse pièce, c'est Pondupo. Pondupo, ce qui fait 1 pound. Parce que la monnaie de ces gens était le Kori et ils ont découvert les pièces avec les Occidentaux. Al-Tabari ajoute que les Africains battaient les pièces des Occidentaux. C'était à Zanzibar. Et pour revenir au Kori, la monnaie du Ghana aujourd'hui, c'est le Cedi. La monnaie du Cedi a été choisie exprès pour remplacer le Kori, qui était la monnaie utilisée par les Akans. C'était signe de richesse, de fortune. Je veux dire que ce ne sont pas les Occidentaux qui ont fait découvrir le Kori aux Africains. En un mot, le Kori n'était pas la pièce qui permettait d'acheter des esclaves comme tu l'as dit. C'est une monnaie qui existait bien avant l'invasion des esclavagistes, après la découverte du Cap de Bonne-Espérance de 1488. Mais aussi, des pièces étaient offertes au roi. Plein d'autres choses d'autres étaient offertes au roi. Le but était de sympathiser avec les rois pour qu'ils donnent en retour les prisonniers de guerre dont ils ne voulaient pas. Comme sous-écrit, nous avons les 41 lois de Wigbaja. Ou si vous allez aujourd'hui au palais royal d'Abomey, on vous en dira plus. Moi, c'est Georgia, rancunier et fier.